Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystic as by Tess pour l'horoscope du 30 mars au 30 avril pour les, je vais le mettre en français, les balances. Donc déjà je voulais vous remercier les balances parce que vous êtes toujours très fidèles depuis 2 mois. De nombreuses vues sur votre signe, donc j'espère que ça vous plaît. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager avec des gens que ça peut intéresser et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Donc là, il y a un petit peu plus de cartes que d'habitude puisque le mois de mars se terminait à cheval sur mars et avril et ensuite il y a le mois d'avril jusqu'au 30 avril. Voilà. Donc pour la première semaine qui termine le mois de mars et qui commence le mois d'avril, vous avez tiré la boussole, vous avez tiré les lys et vous avez tiré les oiseaux, que moi j'appelle les chouettes aussi. Donc sur cette première semaine, ce qu'on vous dit avec la boussole, c'est que vous allez être guidé pour trouver votre chemin. Si vous êtes un petit peu perdu, un peu paumé, la boussole elle va vous indiquer la direction à suivre. On va vous dire voilà la direction que vous êtes censé prendre. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous donner des bons conseils, qui vont vous aider. On vous dit avec cette carte, on vous dit aussi de tenir compte des signes. Si vous êtes sensible aux signes, tenez-en compte. C'est important d'écouter peut-être aussi les suggestions des autres. Voilà. Derrière, vous avez la carte aussi des lys, pardon. Les lys, c'est la carte ça indique la sérénité, la paix, le calme. Ça peut être aussi tout ce qui représente la sagesse par les gens qui savent, qui ont la connaissance, mais aussi par les aînés, les parents. D'accord ? Ça vous apporte, cette carte, elle vous apporte la sagesse et l'expérience. Donc pour moi, vous allez être guidé probablement par des personnes qui ont déjà vécu, qui ont déjà l'expérience ou qui sont peut-être un peu plus âgés, donc qui ont un peu plus de vécu dans la vie. Ok. Voilà, c'est aussi le lys, c'est une perspective de contentement et de satisfaction. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Avec les chouettes, les hiboux, les oiseaux, appelez comme vous voulez, cette carte elle symbolise la communication. Le hibou c'est aussi la sagesse. Donc vraiment, le hibou il peut partager sa sagesse et vous exhorter à écouter les propos de vos aînés et de vos amis érudits. Ce qui est intéressant parce que justement, cette carte se retrouve à côté de la carte qui représente les aînés ou les gens qui ont le savoir. Ok ? Sur la deuxième semaine, vous avez tiré le puits, les jardins et le cœur. J'aime beaucoup. J'adore cette carte. Avec le puits, je dis toujours le puits, c'est peut-être vous qui allez faire une introspection, vous plonger peut-être un peu plus profond de vous-même et peut-être aller creuser un petit peu, voir quels sont vos vœux les plus secrets, vos véritables pensées. Le puits, c'est aussi c'est les souhaits, c'est ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi les ressources, c'est la créativité, la guérison. Ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est qu'il y a la nécessité d'approfondir une question. Si vous pensez tout savoir, on vous dit que l'histoire a peut-être plus d'éléments que vous ne pensez, qu'elle est peut-être plus riche. Donc voilà. Pour certains qui auraient été en difficulté sur le mois de mars, cette carte vous dit que si vous étiez au fond du puits, il est temps de sortir la tête du puits, voilà, de remonter à la surface. Par contre, ce qu'on vous dit, que ce soit en termes d'objectifs, en termes de guérison, que ça peut être de la maladie ou de guérison simplement d'une blessure émotionnelle, on vous dit que votre objectif, vous allez réussir à l'atteindre, mais vous allez devoir faire quelques petits efforts supplémentaires ou engager des ressources supplémentaires. C'est quelque chose, voilà, le puits, on vous dit que les choses ne se font pas toutes seules, il faut faire quelques petits efforts, mais vous avez la capacité de le faire et vous allez atteindre vos objectifs. Derrière, avec le jardin, on va peut-être vous parler d'une fête. En tout cas, le jardin, c'est un lieu public. Ça peut être effectivement un lieu de promenade au sens propre. Ça peut être aussi, peut-être vous êtes invité à une fête, un rendez-vous d'affaires, une réunion, quelque chose, en tout cas un séminaire, ou en tout cas quelque chose où il y a du monde. Alors, c'est pas forcément physique, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous participez à un événement virtuel, entre guillemets, via les réseaux sociaux. Par exemple, vous assistez à une conférence en ligne ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose où il y a du monde. C'est un lieu de socialisation, de rencontre, de partage. D'accord ?
Avec le cœur qui est à côté, on parle souvent justement des rencontres en ligne. Donc il y en a certains qui vont faire des rencontres en ligne. Euh, voilà, ça peut être aussi, pour certains, sans parler de rencontres en ligne, au niveau sentimental, ça peut être quelqu'un, peut-être vous attendez un SMS, un texto, une lettre, je ne sais pas, un email, et bien il va arriver, cette nouvelle, cet écrit va arriver, d'accord? Sur la 3e semaine, vous avez tiré la carte de la femme, la carte des souris et la carte de l'arbre. Avec la carte de la femme, alors c'est une femme qui peut être soit la consultante, si c'est vous, si vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage, soit ça peut être si vous êtes un homme, une femme très proche de vous, en tout cas qui a une importance dans votre vie. C'est une femme qui est quand même, cette femme-là, il y a 2 femmes dans le jeu, cette femme-là, elle représente la force, l'élégance, c'est comment on appelle ça, le pouvoir féminin. À côté de ça, vous avez tiré la carte de la souris. Alors en général, la souris, on n'aime pas trop la voir parce que ça peut être quelque chose ça peut être la perte, le vol, la maladie. Pour moi, sachant qu'il y a la carte de l'arbre derrière, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a plutôt certaines personnes qui vont être un petit peu malades. Parce que la carte de l'arbre, ça incarne la santé, l'esprit, l'âme. Donc il y a peut-être certains balances, soit qui ont une petite dépression et voilà, et rien de grave, mais quand même. Soit ça peut être la maladie au sens propre, ben, je sais pas, vous avez un rhume, une grippe, enfin, peu importe. Mais c'est pas quelque chose de très grave, mais voilà, il va se passer quelque chose par rapport peut-être à la santé mentale ou à la santé physique sur la troisième semaine. Ça peut être, enfin pour moi, ça peut être surtout lié, peut-être lié au stress plus. Voilà. Chez certains, ça va être une petite déprime ou alors un burn-out du travail, il y en a marre, ça stresse, etc. On pense par exemple à tous les gens qui sont dans le médical actuellement, ça peut être compliqué. Mais voilà, il va y avoir pour certains une petite maladie ou un petit stress, quelque chose qui, sur cette 3e semaine, qui va peut-être pas rouler comme vous le souhaitez. Cette carte, elle vous invite là à planter vos racines pour assurer votre avenir aussi. Quand on veut être en bonne santé, il faut aussi prendre soin de son corps, bien manger, etc. Ok? Sur la 4e semaine, vous avez tiré la carte des cigognes. La carte du bouleau et de la verge et la carte de l'étoile. Voilà, je les remonte un petit peu parce que comme il y a beaucoup de cartes ce mois-ci, voilà. La cigogne, pour moi, il va y avoir un renouveau pour vous. Ça peut être aussi pour certains une arrivée d'un bébé dans la famille. Hein. Mais pour ceux qui attendent pas un bébé, il y a une évolution, il y a un état évolutif, un changement. Peut-être que vous déménagez pour vous installer ailleurs. Ça peut être une promotion dans le travail. C'est vraiment quelque chose qui incarne le changement. Donc il va y avoir du changement pour vous sur cette 4e semaine. Derrière la carte de bouleau et de la verge, je pense que ce changement il ne va pas se faire sans difficulté, c'est-à-dire qu'il faudra peut-être faire des efforts ou alors il faudra dire ce que vous pensez. C'est une carte qui parle de querelle, de conflit ou de colère. Il y a peut-être quelque chose qui va vous énerver par rapport à ce changement, mais il y a une carte positive derrière, donc c'est pas très grave. Ou peut-être que vous allez devoir exprimer ce que vous voulez, peut-être que vous allez vous devoir dire bah non, moi ça me va pas, si on doit changer, je veux que ça se passe comme ça. En tout cas, il y a un moment par rapport à ce changement, soit du stress, ça peut être ça aussi, simplement le stress, soit un désaccord, quelque chose qui... Donc cette carte en fait, elle vous invite à rassembler vos forces, à concentrer votre attention et à mettre de l'ordre dans votre vie. Donc moi je pense que vous allez peut-être exprimer ce que vous ne voulez pas par rapport à ce changement. Et je ne suis pas inquiète pour vous parce que derrière, vous avez tiré les étoiles. Je pense que non seulement vous allez peut-être être en colère et exprimer cette colère, mais cette carte, les étoiles, c'est les conseils, c'est la guérison. Elle vous invite à peut-être explorer une nouvelle route et elle vous apporte de l'espoir et de la lumière. Donc ce changement, même si peut-être au départ il ne vous plaît pas, c'est quelque chose de positif pour vous. Il va vous apporter des bonnes choses.
Cette carte-là, la carte de l'étoile, c'est aussi, on vous indique qu'il y a une voie qui vous attend, une voie qui est établie pour vous. C'est la prédestinée. C'est aussi la nécessité pour vous de voir un de vos vœux se réaliser. C'est une carte qui incarne aussi tout ce qui est l'ambition, l'optimisme. En tout cas, elle indique que vraiment, ce changement, même si à un moment peut-être il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, ce changement il va vous apporter le succès. Vous allez avoir quelque part une bonne étoile pour vous, avec vous, d'accord? Donc c'est plutôt bien ça, hein? Même si, voilà, je ne sais pas pourquoi ça vous énerve, peut-être vous n'aimez pas le changement, peut-être vous n'étiez pas prêt à ça, mais en tout cas, sachez que ce changement, même si pour une raison que j'ignore il vous énerve, vraiment c'est quelque chose de positif pour vous. Sur la 5e semaine, du coup, la dernière semaine de avril, vous avez tiré les masques, vous avez tiré le renard, et vous avez tiré l'escalier, enfin le choix. Avec le masque, on vous dit d'aller creuser au plus profond de vous-même. Pour, quelque part, c'est une façon de trouver aussi l'équilibre, d'aller chercher un peu vos contradictions. C'est une carte qui peut vous dire aussi il est temps d'assumer un rôle différent. Et ça peut faire suite justement à ce changement qui peut-être vous énerve, vous, parce que finalement, vous n'avez pas envie de changer. De jouer un rôle différent, mais on vous dit qu'il est temps d'assumer un rôle différent. On vous dit aussi à travers cette carte de ne peut-être pas croire naïvement quelqu'un. Surtout que derrière vous avez la carte du renard. La carte du renard, ça peut être quelqu'un, alors ça peut être le travail, hein. Typiquement si c'est un changement dans le travail qui se profile pour vous, ne croyez pas bêtement tout ce qu'on va vous dire, même si c'est en dehors du travail d'ailleurs, mais on vous dit que peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye un petit peu de comploter, de vous manipuler. C'est quelqu'un qui par devant va vous faire du charme, va être très souriant, mais peut-être que cette personne qui essaye de vous flatter, de vous charmer, elle est peut-être pas si charmante que ça, d'accord? En tout cas, ce que je vois moi derrière, on a la carte du choix qui est derrière, enfin la carte de l'escalier qui est la carte du choix. Ça indique cette carte qu'il y a une décision à prendre. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se trame pour vous sur les 2 dernières semaines du mois d'avril. Un changement qui va peut-être vous mettre en colère et vous allez découvrir peut-être que les masques vont tomber justement. Imaginons, je dis n'importe quoi parce que ça peut être dans une autre situation, mais par exemple dans le travail, on vous annonce un changement, vous n'êtes pas super content et vous allez découvrir finalement grâce à ce changement que des personnes peut-être que vous croyez sincères ne sont peut-être pas tant que ça. En tout cas, par rapport à ce changement-là, pour moi, c'est la continuité sur la dernière semaine, il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Alors ça peut être aussi, on peut vous dire au niveau peut-être sentimental, peut-être que vous avez eu quelqu'un qui vous a un peu flatté, etc. Puis finalement vous apercevez que c'est pas trop ça. Peut-être que vous allez faire le choix de ne pas rester avec cette personne. Au niveau professionnel, vous allez peut-être faire un choix de prendre une nouvelle direction. Cette carte, quoi qu'il arrive, elle vous, comment on peut dire ça? Elle va vous faire monter, pardon. Il va y avoir une ascension, voilà, vers quelque chose de supérieur, de mieux pour vous. Une fois que vous aurez franchi l'escalier, vous allez avoir plus de possibilités. C'est ce qu'on appelle la croisée des chemins. Mais pourquoi l'escalier se coupe en 2 comme ça? C'est parce que quelque part vous êtes là et vous avez un doute, vous ne savez pas si vous devez partir à droite ou à gauche. On vous dit avec cette carte qu'il n'y a pas de mauvais choix, mais il faut faire un choix. Vous ne pouvez pas rester bêtement à attendre que le choix se fasse pour vous. C'est à vous de faire le choix et tout se passera bien. Alors mes amis Balance, je trouve que c'est un très joli horoscope pour le mois d'avril. Il y a des belles choses, mais même s'il y a un petit passage là où peut-être vous serez peut-être un peu malade, mais en tout cas il y a quelque chose les choses vont mieux. Vous finissez, vous avez le cœur quand même, c'est beau, l'étoile et l'escalier là dans le même tirage. Pour moi, vous avez un très joli horoscope pour le mois d'avril, les balances. Et en plus, vous êtes mes chouchous parce que vous êtes ceux qui regardent le plus mes vidéos. Donc voilà, je vous embrasse très très fort mes amis balances et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et je vous envoie des ondes positives pour ce mois d'avril 2020. Ciao ciao!